Vous aimez l'eau. Réfléchissez un instant. Nous tenons pour acquis quelque chose d'aussi quotidien. Je ne parle pas de l'eau que vous buvez dans une piscine voisine ou dans l'océan lorsque vous nagez. Je parle de ce que l'on prétend être aujourd'hui la forme la plus pure qui nous soit accessible, l'eau potable filtrée. Pour moi, l'eau en bouteille a un goût un peu différent. À l'instar d'un amateur de vin qui peut détecter les différences entre les bouteilles de Chablis, je peux facilement faire la différence entre l'eau en bouteille et l'eau du robinet, et même sentir les différences de marque. Je peux également déterminer la durée de vie d'une bouteille ouverte. Il y a quelque chose dans le goût, ou dans l'absence de goût, qui rend la saveur mémorable. Il ne s'agit pas d'un super pouvoir inhabituel. Au fil des ans, et plus particulièrement ces derniers temps, cette excentricité est devenue quelque chose que j'apprécie. Mon récit commence ici, car mes amis et ma famille ne sont pas au courant, et je n'en ai même jamais parlé à ma femme. L'année dernière, ma femme, Lorraine, a commencé à acheter ces petits flacons pulvérisateurs contenant des exhausteurs de goût pour remplir des bouteilles d'eau. L'assaisonnement était censé donner du piquant à l'eau ordinaire. Pour ma part, je trouve cela ennuyeux. J'ai l'impression que quelqu'un recrache un chewing-gum dans une bouteille qu'il agite ensuite. Elle a tout de même décidé de m'en faire profiter. Je l'ai testé et je lui ai dit que j'aimais l'eau pure. Elle n'a pas compris la plaisanterie, car, de temps en temps, elle glisse encore les produits aromatisés dans mes bouteilles. Depuis quelques mois, cette ingérence régulière se poursuit. J'essaie d'être gentille, mais lorsqu'elle ne regarde pas, je remplace l'eau par de l'eau non aromatisée. Puis, lors de notre fête d'été annuelle qui réunit tout le voisinage, il s'est passé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Concentré sur les steaks et les hamburgers, je travaillais sur 3 barbecues. Lorraine est passée devant moi et m'a tendu une bouteille d'eau. Je porte une bouteille d'eau toute la soirée sans trop y penser, car je n'aime pas boire de l'alcool et organiser des fêtes chez nous. J'ai tout de suite goûté et j'ai su qu'il s'agissait d'une de ces eaux aromatisées. Je l'ai passée sur ma langue. Je me suis plutôt penché pour inspecter les réservoirs de propane et je l'ai doucement recraché pour que personne ne le sache. Le goût de mûr ne m'a pas empêché de le recracher, mais quelque chose d'autre que je n'ai pas pu identifier m'a poussé à le faire. En plus d'une odeur de soufre, il y avait un léger goût métallique. Même si je n'avais aucune idée de ce que c'était, je n'allais certainement pas l'avaler. J'ai laissé la bouteille entre les réservoirs de propane et je suis retourné cuisiner, mais pour une raison quelconque, un signal d'alarme dans ma tête s'est déclenché avec autant de désinvolture que possible. J'ai regardé les invités rassemblés dans l'arrière-cour, qui souriaient et servaient encore de la nourriture. Tout le monde était en train de se remplir la figure ou de barboter dans la piscine, totalement absorbés par les discussions. À l'exception de Lorraine et de Bob, ils étaient tous assis sur une chaise longue, m'observant subrepticement. Je me demandais pourquoi Bob était là et pourquoi j'avais l'impression qu'il semblait avoir des discussions sérieuses, fixant parfois mon regard. Je ne me souviens pas l'avoir invité. Bob, l'un des collègues de Lorraine, habite à quelques rues d'ici et a récemment commencé à se montrer aux réunions auxquelles nous participons. Jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas beaucoup pensé à lui non plus. Lorsque tous les steaks ont été servis et que les hamburgers ont été déposés sur la table de pique-nique, des signaux d'alarme n'ont cessé de retentir dans ma tête. J'ai fermé les couvertures et éteint les brûleurs. Lorraine m'observait par derrière, je l'ai surprise en train de regarder la porte de la cuisine d'un air entendu. Je suis entré et j'ai pris une autre bouteille d'eau dans ma cache. J'ai vu que le bouchon avait été ouvert avant de le renifler lorsque je l'ai retiré. J'ai goûté quelque chose de métallique et senti une odeur de soufre. Peut-être s'agit-il simplement d'un mauvais lot, me suis-je dit. En posant la bouteille sur le comptoir, je me suis soudain tourné vers ma femme. « Qu'est-ce qui ne va pas, Chuck ?» me demanda son beau sourire un peu tordu. « Oh, je ne sais pas trop. Je ne fais que remplir. Nous avons probablement un mauvais lot d'eau ici. Elle laisse un arrière-goût intéressant. Oh, je ne comprends pas comment cela peut arriver. Vous avez probablement mangé quelque chose qui a un arrière-goût. Vous l'avez utilisé avec quoi celui que je vous ai donné. » Réfléchissant rapidement pour ne pas entrer en conflit, j'ai menti un peu, blanc comme neige. « Oh, je l'ai fait hier soir. Je viens d'arriver pour un autre. » Elle a souri et a passé ses doigts dans mes cheveux, tout en me regardant droit dans les yeux. « D'accord, » murmure-t-elle en attrapant sur le comptoir la bouteille que je viens de lui tendre. « Prends une et sors. Faites attention à nos visiteurs. Je vais nettoyer un peu ici. » Bob se leva et se dirigea vers l'intérieur tandis que je me dirigeais vers la piscine. Je remarquai qu'à chaque fois que je me retournais pour regarder dans sa direction, cette terrible alarme dans ma tête semblait monter d'un octave et crier plus fort qu'avant. Il se passait manifestement quelque chose d'inhabituel, mais quoi? Après avoir négocié la foule d'amis, je me suis dirigé vers la porte latérale menant à notre chambre à coucher.
Une fois à l'intérieur, je pouvais entendre des voix émanant soit des toilettes, soit du couloir juste derrière la porte. C'était Lorraine et Bob. Aussi doucement que possible, j'ai écouté tout en me dirigeant vers la porte sur la pointe des pieds. Bob dit, « Je ne suis pas sûr. » L'homme qui me l'a donné m'a dit, « Tout le monde le trouve différent. Certaines personnes voient les résultats immédiatement, d'autres ont besoin d'une heure ou deux. Je suis trop excité pour attendre, alors soyez patient. » Lorraine a crié, « Tout de suite, je veux que tu enlèves ton Jean. » Oh, Lorraine. Ne transforme pas un moment merveilleux en vinaigre. Nous organiserons notre propre fête lorsque ces personnes seront parties. Sois patiente. Jusqu'à ce que tu perdes ton pouls pendant qu'il dormait dans le lit à côté de nous, c'est ce que tu voulais faire l'amour avec moi. Étant donné qu'il n'a été qu'un époux convenable pour toi, je ne sais pas trop pourquoi non plus. Oui, il a été un bon petit mari, mais au lit, il est trop prévisible et vanille. Je veux un peu de frisson et de risque sans compromettre tout ce pourquoi je me suis battu. Et vous, monsieur, n'êtes clairement pas vanille et reflétez ce petit peu de risque. C'est vrai. Je veux éviter de faire quoi que ce soit qui puisse me faire perdre mon corps et me rappeler de ne jamais vous contrarier. Vous avez mauvais caractère. Pour tout remettre à plus tard, tu devras m'embrasser si tu veux que je sois patiente. Un silence s'ensuivit, puis un soupir, que j'avais déjà entendu à maintes reprises. D'habitude, la nuit, j'avais une sensation d'estomac comme je n'en avais jamais eu. Mon cœur battait de plus en plus fort tandis que mes entrailles brûlaient. Mes visions mentales ressemblaient à un film asiatique mal doublé. Chaque moment où Lorraine est apparue au fond de la salle lors de notre cours de littérature européenne se rejouait dans mes pensées, chaque scène répétait le même dialogue alors que des années passaient devant mes yeux. Lorraine insistait pour dire encore et encore, « Je veux que tu baisses ton pantalon tout de suite. » J'avais l'impression que mon crâne allait exploser. « Tu peux tenir jusqu'à ce que ton mari s'endorme ?» Bob s'est tu. Bien sûr, murmure l'amoureuse Lorraine. Partez d'ici avant que nous ne soyons découverts. Une fois de plus, en sortant par l'entrée latérale, je ne suis pas retourné à la fête. Je me suis plutôt dirigé vers l'avant de la maison où tout le monde s'est égaré. J'avais besoin d'un peu de temps seul pour réfléchir à ce que je venais d'entendre, alors j'ai commencé à penser à ma vie, assis sur les marches de l'entrée. Quelques minutes avant que ma vie ne bascule, je portais encore la bouteille d'eau que j'avais prise dans le réfrigérateur dans un but non identifié. Je l'ai jetée dans la cour lorsque j'ai compris ce qui se passait et ce qu'il y avait dans l'eau. Je suis resté assise pendant un long moment et personne ne m'a dérangé. La peur de l'avenir se mêlait aux souvenirs du passé et les idées fusaient dans ma tête, essayant de donner un sens aux événements actuels. Je savais ce qui se passait en ce moment, mais je devais comprendre ce qui allait suivre. Je devais mettre fin au jeu qui se déroulait à mes dépens et faire le plus de mal possible aux coupables. L'un d'entre eux était, pour l'instant, mais pas pour longtemps, ma femme. Puis, je me suis concentré sur la bouteille d'eau que j'avais jetée dans l'herbe. Une idée a commencé à germer, puis un sourire est apparu. Le moment est venu pour moi de me bouger les fesses et d'agir. Avec toute la grâce dont j'étais capable, j'ai pris la bouteille d'eau et je suis retourné à la fête. J'ai repéré Lorraine et lui ai dit, « Je dois aller chercher de la bière. Je reviens dans quelques minutes. » Elle a posé sa main sur mon épaule. « Tu te sens en état de conduire ?» En la regardant, j'ai répondu, « Oui, je n'ai bu que de l'eau. Je reviens tout de suite. » Je me suis retourné et je l'ai laissée là. J'ai surpris Bob en train de s'approcher d'elle dans le garage alors que je fermais la porte. J'ai vidé la moitié de la bouteille d'eau, j'ai ajouté d'autres ingrédients, je l'ai bien secoué et je l'ai placé dans le porte-gobelet de la console centrale. Avant de me rendre au magasin d'alcool, je me suis arrêté à la pharmacie. Je me suis souvenu que ma grand-mère avait l'habitude de nous effrayer, nous les enfants, avec du sirop d'IPK provenant de son armoire à pharmacie, elle en gardait toujours un peu. Sachant ce qu'était l'IPK parfait pour ma situation, je n'ai jamais osé contrarier ma grand-mère. J'ai craché sur le siège avant après avoir bu de l'eau dans une bouteille et je l'ai fait tourner dans ma bouche sans l'avaler lorsque je suis arrivé sur le parking du magasin d'alcool. J'ai ensuite attrapé ma nouvelle acquisition, je me suis dirigé vers la poubelle proche du bâtiment et j'ai bu la moitié de la bouteille. J'ai jeté le reste dans la benne à ordures. Mon estomac s'est retourné tandis que je titubais à l'intérieur du magasin sur des jambes quelque peu inégales. Le mont Vésuve est entré en éruption et tout ce que j'avais mangé au cours des dernières 24 heures s'est répandu sur le sol soigné à mi-chemin du comptoir. Je suis tombé en boule, me déplaçant comme une feuille dans la brise. Les vomissements ont persisté tandis que l'employé tentait de négocier les flaques d'eau à la recherche d'une preuve de mon immobilité. Il a rapidement abandonné et a appelé le 911. L'une des meilleures policières de notre communauté s'est présentée avant l'ambulance lorsque j'ai commencé à tousser.
Elle s'imaginait certainement qu'elle allait simplement découvrir un ivrogne évanoui au magasin d'alcool. Elle a cependant changé d'avis lorsqu'elle m'a vu dans le body shaker convulsé. J'ai quand même supposé qu'elle s'était allongée là. « Professeur, monsieur, pourriez-vous m'entendre » Elle m'a crié dans l'oreille. « Ah ! Pour monsieur, que s'est-il passé ? Avez-vous trop bu ? » Pas du tout. Juste une bouteille d'eau. J'ai vomi dans sa direction après que ma femme me l'a tendue dans la voiture, mais heureusement, elle est sortie de la ligne de feu juste à temps. Alors que les ambulanciers me faisaient monter dans l'ambulance et m'emmener à l'hôpital, j'ai vu la police s'emparer de la bouteille d'eau qui se trouvait dans ma voiture. Une fois sur place, ils ont vidé le peu qui restait dans mon estomac et ont fait toutes sortes d'analyses de sang. Je me suis évanoui en suivant leur tube, qui s'enfonçait dans ma gorge jusqu'à mon estomac. Plus tard, le même flic m'a réveillé après être entré dans ma chambre avec ce que je pensais être le médecin. Oh ! Où est monsieur Berry en ce moment ? Voici le docteur Vodovi. L'officier Park est là. Voulez-vous bien nous aider à répondre à quelques questions ? Oui, je le crois, même si je suis un peu étourdi. De quelle manière, dame ? Vous vous êtes évanoui à Bessélicor. Vous souvenez-vous d'y avoir été ? Oui, je suis allé chercher de la bière. Vous avez bu combien d'alcool aujourd'hui ? 0. Je m'abstiens de boire lorsque nous organisons des barbecues à la maison. Plus tard, il se peut que je doive raccompagner des visiteurs chez eux. Je n'ai bu que quelques bouteilles d'eau que ma femme m'a tendues. Vraiment, c'est tout. Vous êtes vraiment sûr ? Demande-t-elle. 100%. En effet, et quelques grignotages d'un hamburger. Très bien, je crois que nous avons un problème. Je vais permettre au docteur Vodetz d'examiner avec vous ce qu'il reste à faire. Monsieur Berry, l'homme en blouse blanche, commence à parler. La bouteille d'eau que la police a saisie dans votre voiture contenait un mélange de sédatif appelé triazole, de raticide à base de 9 rigoureux, quelque chose que l'on peut trouver pratiquement dans n'importe quelle quincaillerie, et de digireux, ou la plante commune connue sous le nom de digital. Si vous n'aviez pas été amené ici immédiatement, vous seriez certainement mort dans les minutes qui ont suivi, car les 3 substances ont été administrées à des doses suffisamment élevées pour provoquer la crise d'épilepsie que vous avez eue. Nous allons devoir vous garder ici pendant quelques jours pour nous assurer qu'il n'y a pas de problème neurologique ou organique lié à l'absorption d'un tel mélange de produits chimiques. Nous allons vous administrer des fluides par intraveineuse pour éliminer tout ce qui reste. Dans quelques jours, nous en saurons plus, pour l'instant, vous n'avez qu'à vous détendre. Dites à l'infirmière si vous pensez que quelque chose est inhabituel. Je veux dire n'importe quoi, et monsieur Berry, je dois dire que vous avez de la chance. Votre corps a gentiment repoussé les poisons. Sinon, nous ne serions pas en train d'avoir cette discussion. Être en vie est en effet une chance. À mon avis, l'utilisation simultanée de ces toxines ne peut pas être un accident. Quelqu'un a fait un grand effort pour vous traiter de cette façon. La salle est devenue scandaleusement silencieuse. L'officier Park s'est excusé et est allé répondre à un appel sur son téléphone portable dans le couloir. Le médecin m'a simplement touché la main, a souri et est parti. Je me suis détourné de la porte et j'ai souri moi aussi, mais mon sourire s'est assombri. Lorraine semblait inquiète, tandis que je la regardais revenir avec l'agent Park. Monsieur Berry, je viens de parler à un autre officier qui s'est rendu chez vous pour parler à votre femme. Elle s'est enfuie dans l'arrière-cour et a commencé à hurler et à s'emporter contre monsieur Robert Michael, l'un de vos invités, lorsqu'il l'a informé de ce qui vous était arrivé. D'après ce que la police m'a dit, ils s'accusaient l'un l'autre d'avoir versé de l'eau potable dans votre maison. Ils ont commencé à se battre physiquement, ce qui a obligé les policiers à les arrêter. Pour l'instant, je ne peux pas parler des nombreuses allégations, des cris et des hurlements qui abondent ici. Mais les deux ont été conduits au poste une fois qu'ils ont commencé à se calmer un peu. Monsieur Michael et votre femme seront interrogés afin que nous puissions déterminer leur degré de participation à vos affaires. En fonction de leurs remarques, des accusations pourraient être portées. La personne qui vous a fait ça est dans l'eau chaude sous Quest. Elle est accusée de tentative de meurtre. Pour l'instant, rien n'est plus grave que cela. Suivez simplement les recommandations du médecin. Reposez-vous, laissez tomber tous vos soucis. Je vous laisse ma carte, vous pouvez m'appeler à tout moment si vous avez des questions ou si vous vous souvenez de quelque chose d'utile. Oh, et l'eau que vous buvez ici est sans danger. C'est du moins ce qu'on m'a conseillé. Bonne nuit, monsieur. Même si je n'ai pas passé une très bonne nuit, je me sens mieux. Lorraine et Bob ont été condamnés à des peines de 3 à 5 ans de prison d'État pour agression au second degré. Je ne cherchais pas à me venger, c'est pourquoi j'ai demandé au procureur d'être indulgent. C'est ce qu'il faut. Lorsqu'une offre de plaidoyer a été présentée,
ils l'ont accepté, sinon, l'État les aurait poursuivis pour tentative de meurtre au second degré. S'ils se comportent bien, ils seront probablement en liberté conditionnelle pendant 2 ans, puis repartiront. Le fournisseur de sédatifs de Bob a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour distribution d'une substance soumise à restriction. Pendant cette année, il devra porter un bracelet électronique. Après la condamnation, la femme de Bob a demandé le divorce. La nouvelle des escapades de Lauren et Bob s'étant rapidement répandue, tout le monde à la fête a entendu Lauren et Bob s'accuser mutuellement pour savoir qui avait drogué mon eau et qui avait séduit qui. Je suis également en train de divorcer. Lauren et moi avons à peine communiqué pendant les 30 minutes qui ont suivi la sentence. Elle s'est excusée 1 millier de fois ou plus. Tout ce que je lui ai demandé, c'est si c'était ce qu'elle voulait, un peu de frisson et de risque. Je ne l'ai pas revue depuis. Ni Bob ni moi n'avons parlé. Avant d'avoir une vraie discussion avec lui, ou mieux, de l'affronter avec une batte de baseball, j'attends qu'il sorte de prison. Pour l'instant, chaque fois que je bois une gorgée d'eau, j'ai un arrière-goût désagréable dans la bouche.